Avant de commencer la leçon, j'ai pour vous une toute petite question. Retrouvez l'orthographe correcte. Je vous propose 3 pluriels dont un seul est correct. Des portes-fenêtres. Des portes-fenêtres est le pluriel du mot une porte-fenêtre. Une porte qui est sous forme d'une fenêtre. Et bon, si vous voulez savoir la réponse, suivez toute la vidéo car la réponse est à la fin de la vidéo. Et bon, on va vers la leçon. Allons-y. Emploi du passé simple. Quand est-ce qu'on emploie le passé simple? D'accord? Le passé simple exprime une action achevée du passé, le plus souvent une action brève. Par exemple, soudain, le cycliste chuta par terre. Soudain, quand on a soudain, tout à coup ou bien d'autres choses, on emploie toujours le passé simple car c'est une action brève. Donc soudain est une expression qui sert à exprimer une action brève. Le cycliste chuta par terre, là on a employé le passé simple, le verbe chuter, ok? Bon, on passe maintenant vers les terminaisons du passé simple. C'est là où vous retrouvez des problèmes. J'ai pour vous une très belle méthode que vous devez employer pour réussir à conjuguer les verbes au passé simple. Pour les verbes du premier groupe, on a les terminaisons AI, AS, A, AM, ES, AT, ES et ERENT. Il faut faire attention aux accents. On a l'accent circonflexe dans am et at et l'accent grave dans R. Bon, on prend comme exemple le verbe aimer. J'aimais, tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes, il ou bien elles aimèrent. Ok? Les verbes du deuxième groupe, on a les terminaisons IS, IS, IT, IM, ES, IT, ES, IRENT. Il faut aussi faire attention aux accents dans IM, ES et IT, ES dans le pronom personnel nous et l'autre pronom personnel vous. Il faut faire attention aux accents. On prend comme exemple le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Maintenant, on va vers les verbes du troisième groupe. Ils ont une conjugaison particulière. Là, on obtient 3 modèles de conjugaison. Le premier modèle, comme le verbe prendre ou bien rendre, on a IS, IS, IT, IM, ES, IT, ES, IRENT. Prendre, je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Dans le deuxième modèle, on a US, US, UT, UMES, UTES, URENT. Bon, on prend comme exemple le verbe croire. Je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Le troisième modèle se termine par INS, INS, INT, INMES, INTES, INRENT. Bon, le verbe venir, je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes et vinrent. Là, on a 3 modèles. Il faut se rappeler de là. On peut faire des regroupements. Par exemple, les verbes comme prendre et rendre dans un groupe, pouvoir et vouloir et d'autres verbes comme cela dans un autre groupe. Et les autres aussi, on peut les regrouper pour avoir la même conjugaison, pour mieux apprendre la conjugaison. Ou bien aussi, j'ai pour vous une façon plus simple. On peut rechercher le participe passé du verbe à conjuguer, mais cela ne fonctionne pas toujours, ok? Donc, cela ne fonctionne pas toujours. Par exemple, le verbe devoir, le participe passé est dû. Pour le passé simple, je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, il dure. C'est ça. Bon, là, il a fonctionné. Aussi, là aussi. Exemple numéro 2, vaincre. Le participe passé est vaincu. On a vaincu, vaincu, aussi vaincu, vainquim, vainquit, vainquir. Bon, c'est ça. Justement, on peut utiliser cette façon dans quelques verbes.
Mais il y a des exceptions, on ne peut pas utiliser ces verbes de cette manière car ça ne fonctionne pas. Maintenant, on passe vers la réponse de l'exercice que je vous ai déjà donné. Bon, retrouvez l'orthographe correcte, des portes-fenêtres, ou bien des portes-fenêtres aussi, ou bien des portes-fenêtres. Là, il faut savoir quelque chose. On a porte-fenêtre, une porte-fenêtre. Ce mot, ou bien ce nom composé se compose de deux mots. Ces mots-là sont des noms. Deux noms. Pas un adjectif, un nom, un adverbe ou bien un verbe. Non, deux noms. La porte est un nom, la fenêtre aussi est un nom. Bon, quand on a deux noms, les deux noms se mettent en pluriel. Donc, on aura porte en pluriel et fenêtre en pluriel. Et donc, des portes-fenêtres, la première réponse. Les auxiliaires. Les auxiliaires, c'est ce qu'il faut maîtriser. Il faut les apprendre par cœur parce qu'ils nous permettent de conjuguer les verbes au passé antérieur. Avec tous les verbes, ça se conjugue avec tous les verbes, ce sont des auxiliaires. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Bon, je, bien, tu, eu, il, une ou une, vous, eûtes, il, eurent. Je, bien, maintenant pour le verbe être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. C'est ça. Ce tableau-là, il faut l'apprendre. Et aussi les autres tableaux pour mettre la même manière pour conjuguer les autres verbes. Bon, là, je pense que la leçon est finie. Mais avant, j'ai pour vous une autre question. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? Est-ce que c'est en 1502, en 1856 ou en 1492 ou bien en 1963? Laissez la réponse dans les commentaires car je pense que c'est très facile. Sinon, vous devez la chercher car c'est de la culture générale. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu vers le haut. Allez, laissez un pouce bleu. Maintenant, allez. Des commentaires et bon courage.